Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous propose aujourd'hui de vous partager une astuce concernant donc les tampons caoutchouc. Lors de mes ateliers, on me demande souvent à quoi sert donc les autocollants que vous trouvez donc dans la boîte en fait qui contient les tampons caoutchouc. Donc ce sont des autocollants permanents. Alors, vous avez une petite explication qui est à l'intérieur de notre coffret qui vous explique un petit peu comment les utiliser pour pouvoir les placer en fait sur le dos de nos tampons. Ce qui va nous permettre en fait de visualiser l'image qu'ils vont donner une fois tamponnés, mais également de pouvoir les maintenir sur nos blocs acryliques que vous connaissez déjà, puisque aujourd'hui Stampin' Up propose uniquement donc des tampons caoutchouc et des tampons en résine qui s'utilisent avec les blocs acryliques. Je vous rappelle qu'il en existe différentes grandeurs, puisque c'est quand même quelque chose qui est un petit peu lourd, on va dire. Donc, suivant le motif que vous souhaitez tamponner, eh bien, vous choisirez le bloc acrylique qui correspond. Alors, je vous montre. Donc, voilà comment je vais vous montrer comment moi je fais, en fait, une fois que je reçois mon tampon. Donc, vous avez vu, j'ai donc tous les tampons sur cette plaque caoutchouc, puisque tout est en caoutchouc, à la fois le support et les tampons. J'ai donc mes autocollants qui sont ici. Donc, la première chose que je fais, afin qu'elles se maintiennent, en fait, sur le fond de ma boîte, c'est d'enlever, eh bien, toute la partie blanche, vous voyez. Donc, vous pouvez y aller, vous risquez rien. Voilà, on va tout enlever. Alors, c'est plus facile si vous voulez de les enlever tant que tout est accroché, puisque en fait, tous les tampons sont pour l'instant accrochés à ma plaque de base. Donc voilà, moi j'enlève tout. Voilà, je ne me pose pas trop de questions. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, une fois que c'est fait, en fait, eh bien, je la positionne donc dans ma boîte. Voilà. Même si elle n'est pas, il n'y a pas d'autocollant permanent derrière, elle va se maintenir de façon électrostatique. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre donc mon papier ici. Alors, il y a un sens. Alors c'est important. Si vous regardez donc dans le sens où vous avez le sens des écritures en fait, quand c'est écrit à l'endroit on va dire. Donc ça c'est la partie qui va se retrouver collée derrière mon tampon. Donc je vous montre. Donc délicatement vous enlevez le tampon. Vous voyez il est accroché, légèrement accroché. Voilà. Quand vous l'enlevez vous avez donc la marque. Vous voyez le creux qui va vous permettre de le ranger après. Alors là, quand j'ai fait ça, donc je prends donc l'autocollant. Donc ça c'est ce que j'appelle le recto. Tout est écrit dans le bon sens. Je le prends sur le verso. Je retourne en fait. Et si vous remarquez bien, je ne sais pas si on le voit à la caméra, vous avez à chaque fois un autocollant qui est souvent en deux morceaux. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a un premier morceau et un deuxième morceau. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai choisi celui-ci. Je vais donc enlever ma première partie et ensuite ma deuxième partie. Alors, tout ça est prédécoupé, donc c'est facile à enlever. Vous voyez? Donc là, ma fleur, si je regarde mon tampon, il est donc dans le même sens. Alors là, c'est important de faire attention. Pourquoi? Parce que c'est un permanent, donc c'est un autocollant qui colle fort. Une fois qu'il adhère donc à la mousse, puisqu'ici derrière vous avez une mousse en fait par rapport à votre tampon en caoutchouc, eh bien ça adhère très très bien, ce qui fait que vous ne pourrez pas l'enlever sans arracher la mousse. Donc là, voilà comment je m'y prends. Je m'amuse pas tout de suite à mettre toute ma forme sur l'autocollant. Je vais d'abord donc visualiser, vous voyez comme ceci, je vais donc regarder un petit peu dans quel sens ça se met. Je vais donc d'abord positionner la tête. Et ça me laisse la possibilité de diriger le reste de mon tampon. Donc voilà, j'appuie un petit peu dessus, mais vous allez voir, ça s'adhère très bien. Et ensuite, je peux décoller. Vous voyez, c'est un double face. Donc, voilà, mon autocollant, il est collé ici. Alors, il colle même très très bien. Ce qui va nous permettre ensuite de le positionner sur une plaque acrylique.
et de pouvoir tamponner. Un gros avantage par rapport à ce qui existait avant, c'est-à-dire qu'il y avait bien des autocollants, mais une fois qu'on les mettait dessus, ils n'étaient plus du tout, ça n'adhérait pas. Donc en fait, on les mettait pas pour justement qu'au niveau électrostatique, ça puisse adhérer. Mais là, vous pouvez y aller sans problème. Alors, vous me direz, là, il est très neuf, mon tampon. Donc quand je vais vouloir l'enlever, je vais me dire, oh là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de, vous voyez, de faire ce geste-là pour pouvoir le retirer délicatement. Et ainsi, le remettre dans sa boîte, comme ceci. Et là, votre autocollant, il n'y a pas de problème. Vous pourrez tout de suite le reprendre. Ça va super bien coller et surtout, ça ne va pas tomber de votre bloc acrylique. Alors, je vous remontre comment on procède. Donc, je vous rappelle, ici, c'est le recto. Je me mets sur le verso. Ce sont les autocollants qui sont coupés forcément en deux. J'enlève donc les petits papiers. Je prends donc un tampon. Je visualise. Alors, hop, malgré tout, il y a un sens, hein, toujours. Je viens donc me positionner. Donc là, c'est plus simple, il est plus petit. J'appuie et j'enlève. Et voilà, le tour est joué. Vous voyez, c'est pas très sorcier. Petit conseil, quand vous avez un nouveau set de tampons, faites ça tout de suite. Vous êtes tranquille. Et puis, ça évitera de les abîmer. Et surtout, vous verrez que dans le temps, eh bien, ça adhère vraiment très, très bien. Donc, je vous le conseille pour préserver un maximum vos tampons. N'hésitez pas donc à bien coller vos tampons en caoutchouc sur votre autocollant. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aidera. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et vous me retrouvez également sur mon site by Carole M. À très bientôt.